Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, la situation devient très grave pour l'Occident, notamment pour l'Europe. Le chancelier allemand, le tout nouveau chancelier allemand, celui-là même que vous voyez là, Friedrich Merz, celui-là qui a remporté le trophée hein, de ceux-là qui se battaient pour avoir la direction hein, de l'équipe qui va affronter la Russie. Friedrich Merz, un véritable chef de guerre, a procédé à différentes annonces concernant le sort que l'Union européenne et l'Occident doivent réserver à la Russie. Il en a parlé n'importe comment, jusqu'à ce que ce jeudi 5 juin 2025, il a décidé de se transporter aux États-Unis d'Amérique. Aller voir Trump en face, lui dire ses vérités, dire à Trump qu'il faut se lever et combattre à jamais la Russie parce que la Russie est une menace très sérieuse pour l'Europe et surtout pour les États-Unis d'Amérique. Friedrich Merz, à la différence de son prédécesseur, celui qui l'a remplacé, qu'on appelle Olaf Scholz, Friedrich Merz est très agité. Même les Keir Starmer qu'il a trouvés sur la chaîne politique internationale, qui se sont levés contre Poutine, eux, ils n'étaient pas agités comme ça. Même Emmanuel Macron n'était pas agité jusqu'à un tel niveau. Ce monsieur s'est transporté à la Maison-Blanche. Avant d'y aller, il avait peur de ne pas être confronté à un scénario comme ce que Trump a fait vivre à Zelensky et au président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Mais il a quand même néanmoins pris son courage à deux mains. Il s'est transporté aux États-Unis d'Amérique. Il a été reçu dans le bureau ovale. Et c'est à partir de là que sans embâche et sans ambiguïté, Donald Trump lui a craché ses 4 vérités en face concernant Vladimir Poutine. C'est en face de Friedrich Merz que Donald Trump est allé dans les profondeurs, certains détails qu'il n'avait pas donnés par rapport à son échange téléphonique avec Poutine. C'est ici qu'il a donné maintenant. Oui. Et ça brise l'espoir de Friedrich Merz. Mais comme c'est quelqu'un qui est entêté, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que Donald Trump a dit? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de poursuivre, alors, je lance un appel solennel à tous les stylistes africains. Vous qui produisez de belles chemises, hein? Vous voyez le samouraï, votre élément. Je fais beaucoup de vidéoconférences et ce serait l'occasion ultime de présenter vos différentes marques. Et puis voilà, il faut que j'ai des tenues de rechange, mais je veux que ce soit de la haute classe. Voilà. Styliste africain. Vous avez mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent me joindre. Si vous me suivez sur YouTube, vous venez sur le profil carrément, là où il y a la description du profil, vous allez retrouver mon numéro WhatsApp. Voilà. Et si vous me suivez sur Facebook, la page Le Samouraï, sur YouTube c'est Le Samouraï TA, sur Facebook, vous m'écrivez un message automatiquement et je vous envoie mon numéro WhatsApp et puis on échange. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. La situation devient critique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Donald Trump, il a commencé d'abord par dire ceci, par laver le cerveau de ce monsieur. Il a toiletté. Parce que ce dernier est venu avec l'intention, les Européens disent que non, et nous-mêmes on a dit que Trump est ami avec Vladimir Poutine. Donc c'était ce qui mijotait dans la tête de Friedrich Merz, le chancelier allemand. Donald Trump dit ceci. Il dit, je ne suis ami avec personne, ni avec Poutine. Donc il n'est ami avec personne, à plus forte raison Poutine. Alors il continue.
Il dit, Poutine a dit, c'est Donald Trump qui parle à Friedrich Merz. Il dit, nous n'avons pas d'autre choix, c'est Poutine qui a parlé. Il dit, nous n'avons pas d'autre choix que de riposter. Donald Trump dit, j'ai dit, ne le faites pas. Vous ne devriez pas le faire. Mais Poutine est resté déterminant. Il dit donc, Poutine a reçu un coup dur. C'est que l'OTAN et l'Ukraine ont fait là, c'est un coup dur que Poutine a reçu. Il dit, je ne pense pas qu'il joue un jeu. Donald Trump dit à Friedrich Merz qu'il ne pense pas que Poutine joue un jeu. Poutine est très au sérieux. Et la riposte va faire trembler. Le monde va écrire ça dans les annales de l'histoire. Allons-y dans les profondeurs. Partagez la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Partagez. Oui, partagez. Vous avez vu, grâce à vos partages, on commence à devenir nombreux. Laissez beaucoup de commentaires. Laissez beaucoup de commentaires. Oui, ça c'est obligatoire. Mettez juste salut en commentaire. Il continue, il dit ceci. Il dit, si la Russie franchit la frontière, vous serez surpris de la fermeté de sa réponse. Si la Russie franchit la frontière, vous serez surpris de la fermeté de la réponse de Vladimir Poutine. Alors là, ça veut dire que la Russie est en train de se gérer. Poutine est en train de se gérer. Il gère sa colère avec sagesse. Et Donald Trump comprend très bien cette colère, qui est une colère saine. Donc, c'est une sorte d'avertissement qu'il a donné aujourd'hui, 5 juin 2025, à Friedrich Merz. Oui, c'est une sorte d'avertissement. C'est un avertissement d'ailleurs. Alors, donc c'est Trump qui avertit l'Occident en lieu et place de Poutine. Alors, il dit ceci. Il dit la réponse de la Russie à l'opération Spiderweb ne sera probablement pas très positive. Oui. Donc, c'est un avertissement sérieux qu'il a donné. Et vous savez ce que j'ai dit à Poutine? Quand il a dit à Poutine de ne pas riposter, il a compris que Poutine a reçu un coup dur. Et il dit, bon, finalement, la situation là, c'est comme deux enfants qui sont en train de se battre dans le parc. Il dit qu'il a même fait cet analogue à Poutine. Il dit, c'est comme deux enfants qui sont en train de se battre dans le parc. Et puis, vous tentez de les séparer, l'autre dit non, l'autre dit non. À un moment donné, il faut les laisser se battre et souffrir. C'est pourquoi il a dit, il faudra laisser l'Ukraine et la Russie se battre un moment avant de conclure un accord de paix. Ça veut dire que Trump est en train de laver sa main doucement, doucement. Le monsieur, il a compris que ça ne peut plus aller, ça ne peut plus marcher. Il dit qu'il faut les laisser se battre et souffrir. Il dit qu'il a dit ça à Poutine. D'une mine très serrée, Poutine n'a rien dit. Des gens qui se sont battus pendant 3 ans, ils n'ont pas pu. C'est maintenant là qu'on dit qu'il faut les laisser encore. C'est un échec. Alors, il dit ceci. Voici ce que Trump a dit à Poutine. Il dit, Monsieur le Président, vous devrez peut-être continuer à vous battre, à souffrir, car les deux camps souffrent, avant de pouvoir les arrêter. Et il dit, c'est une situation courante. Deux personnes se battent. Parfois, on leur laisse un peu le temps avant d'intervenir. Cela arrive au hockey, dans le sport. Les arbitres laissent les joueurs se battre un moment, puis les séparent. Voici la conclusion de la déclaration. Ça veut dire qu'il a balayé d'un revers de la main tout ce que Friedrich Merz est venu lui dire. Il n'a rien à foutre avec. Donald Trump se réoriente sur autre chose. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à tous les stylistes africains, où que vous soyez partout dans le monde, ma requête, je tiens à ma requête. Entrez en contact avec moi, vous aurez mes mesures, et puis on va voir dans quelle mesure de possible
vous allez me livrer. Voilà. Et puis, je vais faire très bien aussi. Je vais bien parler de vous. Aujourd'hui, nous avons notre plateforme qui est très suivie. Oui. Et donc, et j'en ai besoin même d'ailleurs. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, Robert Théa.